C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'a priori sur ceux qui regardent des animés. Et du coup, il y a encore des gens qui sont réticents à l'idée de se lancer dedans. Grosse erreur parce que vous loupez quand même quelque chose. Comme cette réduction de 20% l'intermarché. C'est vrai que c'est pas le titre de la vidéo, ouais. Aujourd'hui, vidéo plutôt posée, on va voir pourquoi il faut regarder des animés. Bref, Francis, générique. Bon, est-ce que tu connais Honkai? Bon, attendez, ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle, donc je vais changer d'intro. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé de Honkai Star d'Impact. Ouais, le jeu mobile qui est arrivé sur PC où tu joues ta Valkyrie. Attends, excuse-moi, je voulais dire tes Valkyries, où tu peux gagner des récompenses en faisant des quêtes journalières, mais aussi les quêtes principaux. Tu peux aussi changer de skin à tes Valkyries. Et en plus, ce même jeu propose une animation. Quand je te dis ça, je te parle de l'adaptation du scénario du jeu en animé. Ouais, je te parle bien de ça. Bah alors je connais pas. Aujourd'hui c'est la plus grande mise à jour du correctif parce qu'il y a plein de trucs. T'as la Valkyrie la plus puissante de cette année qui va sortir, donc ça serait peut-être le moment de farm les gars, non? Parce qu'on sait jamais. À moins que vous avez peur. Ouais, non, t'as entendu un truc? Non, moi non. Une rupture de scénario avec un nouvel animé, et ouais, ça se trouve sur leur chaîne YouTube assez facilement, vous tapez. Sur YouTube, je précise, on sait jamais. En plus de ça, tenez-vous bien parce que oui, Crunchyroll travaille aussi avec Honkai. Plus précisément la boîte qui s'appelle MiHoYo. Pour une simple raison, c'est qu'ils vont travailler ensemble pour les lentilles spéciales de cette Valkyrie. Et ça se passera sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Vous êtes au courant, c'est le patch 4.1. Et je redis ce que j'ai toujours dit. Ça fait plaisir de voir un jeu comme ça sur mobile, il est aussi dispo sur PC maintenant. Sur mobile tu peux y jouer partout, donc c'est ça que je veux dire. Et comme les mises à jour sont régulières, bah tu t'ennuies pas, t'as toujours des trucs à faire. Ça s'appelle Honkai Impact Third. Et moi je vous retrouve là-bas et je vous dis bonne vidéo. Hey salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va voir pourquoi il faut regarder des animés, histoire que cette grande passion fasse émerger un maximum de personnes. Comme d'habitude les le petit like et le petit commentaire ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et le petit partage qui peut aider, surtout si tu partages un mec qui regarde pas des animés. On sait jamais, non ça peut aider. Bon allez c'est parti. Allez. Non mais allez là, allez. Bon tu vas commencer là. Bref j'ai fait un petit sondage personnel avec 4 personnes seulement. Et le truc qui revenait le plus c'est qu'ils regardaient pas des animés parce que c'était pour les enfants entre guillemets. Du coup c'est notre premier point. Qu'on soit clair avant de commencer ce point. Oui il y a des animés pour enfants. Ce que je veux dire c'est que c'est pas un Midi les zouzous ou un truc comme ça. Et je pense quand même qu'il y a une bonne partie des animés qui sont quand même plus tournés vers le mature. Sans parler des différents genres parce qu'on va y revenir plus tard. Il y a beaucoup de valeurs et beaucoup de symboles qu'on a à apprendre dans les animés. Des morales des fois bien poussées on va pas se mentir. Comme dans Death Note par exemple. Ça veut dire que si t'es un enfant techniquement d'après eux bah tu vas comprendre tous les animés. J'en doute énormément. En fait non je doute pas, c'est sûr que c'est pas possible. Mais pour te réconforter, oups t'as fait tomber un billet de 500. Attends je l'ai vraiment fait tomber là? Non parce que c'était bah c'était pour me manger ce midi quoi. Comme j'ai dit plus tôt, certes il y a quand même des animés qui sont enfantins mais ça c'est normal. Le shonen c'est entre 8 et 18 ans. Ça veut dire qu'un shonen peut être plutôt mature ouais, ou même plutôt trash. Ou alors il peut être tout public. Ça dépend juste du public visé. Ça veut dire que non, les animés ne sont pas pour les enfants. Pour reprendre l'exemple de Death Note, je doute qu'un enfant va comprendre la critique de société, la balance entre le bien et le mal dans cet animé et plein d'autres choses. Je survole la chose mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et certes Death Note n'est pas un shonen, mais c'était pour dire que les shonen peuvent viser un public plutôt mature par rapport à ce qu'on peut penser. Arrive tout de suite mon deuxième point. Non vas-y je rigole. La diversité dans les animés. Je vous ai parlé des shonen, des seinen. Je vais pas parler en détail des genres. Je pense qu'un jour je ferai des grosses vidéos dessus dès que j'ai mon PC hop. Mais faut savoir que les animés ça sort toutes les saisons. Vous le savez peut-être pas mais il y a des milliers d'animés qui sont oubliés parce qu'en fait ils ont pas percé la saison où ils sont sortis. C'est dommage mais se faire une place dans le game c'est assez compliqué. Quoi qu'il en soit tu ne peux pas ne pas aimer les animés. Ça c'est ma phrase préférée. Je le saurai à chaque fois qu'il y a un mec qui me dit je regarde pas d'animés. Ou alors j'aime pas les animés. Tu ne peux pas. La difficulté que tu auras là c'est certes tu vas passer par des trucs que t'aimes moins. Et je te conseillerais si tu connais quelqu'un qui regarde des animés de te conseiller. Mais uniquement quelqu'un qui te connaît ici, sinon ça en vaut pas la peine. Par exemple, moi j'avais un pote qui détestait les animés et il était fan d'histoire, etc. de ce genre de trucs. Je me suis dit, tiens, toi tu vas regarder Boku no Pico, toi. Je l'ai fait regarder un seinen, je l'ai fait regarder 91 Days, un animé plutôt mature. Dedans ça parle de trafic d'alcool, etc. et de vengeance parce que bon, sa famille a quand même été tuée par une mafia. Mais le truc principal, c'est que c'était quelqu'un qui était hors univers animé, donc il était vraiment de loin de là. Et il a réussi à se lancer parce que c'est obligé qu'il y ait un animé que vous allez kiffer, même si vous aimez pas les animés. Alors certes, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas comme Netflix où t'as des séries où c'est des vraies personnes. Déjà j'ai envie de te dire pourquoi il y a des gens qui regardent des tableaux. Bah je sais pas, mais ce que je sais c'est qu'il y a des gens qui sont imprégnés par cet art. Et vous si vous regardez un animé malgré que ça soit pas une série, vous allez être imprégné dans l'histoire. Et ça en fait ça fonctionne dans tout. On est transporté dans cet univers et tout ce que les personnages vont ressentir, ça va nous toucher. Et tout ce que l'animation a voulu nous faire ressentir, ça va nous toucher également. Et c'est quand vous allez avoir ce petit frisson que vous allez comprendre que oui, les animés c'est exceptionnel. Et à partir du moment où ils arrivent à te transmettre des émotions, c'est que t'as tout gagné. Donc oui c'est un peu comme une série quoi. Et perso je suis autant captivé
par les deux. Ça veut dire qu'il y a aucun mur entre l'animation et le réel. Enfin, je dis ça, on est en 2020 et actuellement il y a presque tout le monde qui regarde des animés. Ça prend tellement une grande place que Netflix commence à racheter presque toutes les licences, que presque tous les animés arrivent en top tendance sur Netflix, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, j'y suis un peu pour quelque chose, on va pas se mentir. Non, je rigole. Et ouais, les animés commencent à émerger de fou dans le game et ça me fait grave plaisir. Non, parce que les potes, ça serait peut-être le moment de commencer, parce que dans 5 ans, vous aurez un peu l'air bête. Je sais, il y a plein de clichés sur les otaku. Bon, là c'est vrai, je te l'accorde, mais la plupart sont faux ou alors elles sont réelles qu'à certains endroits, à un certain moment de l'année. C'est vrai qu'on voit les otaku un peu comme des gens qui sortent pas de leur chambre, etc. Des gens dégueulasses, qui sont pas matures et j'en passe. Peut-être qu'il y en a, j'en connais pas personnellement. C'est sûr qu'il y en a, comme il y en a aussi dans le gaming ou dans plein de trucs en fait finalement. Bah, c'est juste que les gens aiment bien se moquer quoi. La plupart des trucs qui sont mis en avant sur les otaku, c'est vraiment des vidéos de cosplay plutôt gênants ou des TikTok avec Bakugo qui fait des trucs je ne sais quoi. Du coup, forcément, on a une mauvaise image. Mais la réalité est bien différente. En vrai, on n'est pas du tout comme ça. Au fond, on s'aime bien. C'est comme les gens qui disent ouais, la génération Netflix. Bah frérot, ils font ce qu'ils veulent. Que ce soit sur Netflix ou ailleurs, de toute façon, ils regardent des animés. Ça, c'est le principal. Et je pense qu'en vrai, au fond, il y a presque tout le monde qui le pense. Mais bon, comme d'habitude, la gentillesse n'est jamais mise en avant. Si je devais parler de pourquoi moi je regarde des animés, c'est parce que j'aime bien découvrir de nouveaux univers. J'aime bien me laisser plonger dedans, me laisser submerger d'émotions par celui-ci. Et c'est à chaque fois qu'il arrive à prendre cette faiblesse que je me dis waouh, j'ai bien fait de le regarder quoi. Et chaque anime, chaque univers, chaque émotion, c'est différent. C'est pour ça qu'en fait, c'est incroyable parce que tu découvres pas que l'animé, tu découvres tellement de choses. Et voilà pourquoi moi je regarde des animés, c'est pour la découverte, je kiffe ça. Il y en a plein qui me posaient la question, c'est pour ça que je vous le dis. Et je pense que je m'en lasserai jamais, c'est pour ça que je vous en parle, c'est pour ça que j'ai cette chaîne. D'ailleurs, on est 300 000, je vous kiffe. Bref, c'était Rush Manga, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le petit like, ça fait plaisir. Le petit commentaire et le petit partage qui aide vraiment grandement. N'hésitez pas à réagir à ça. C'était une vidéo plutôt facile, mais vous inquiétez pas, il y a une vidéo ce mercredi et dimanche prochain. Donc je vous dis à mercredi, les gens. C'était Rush Manga et les ciao, bye bye. Ah ouais, vous êtes plutôt gâtés cette semaine, non? On va pas se mentir que là.